De retour dans Goulanchemin, deuxième partie de l'émission. Il se passe des choses sur ce plateau, même pendant les pubs. Malheureusement, on peut pas tout vous dire. Mais en tout cas, l'ambiance et l'humeur est bonne. Ouais, voilà. Non, mais comme quoi, il faut savoir tenir sa langue. Il n'y a pas qu'à Vauquier que ça pourrait arriver d'enregistrer des choses. À qui on pourrait avoir des surprises et des gens qui... voilà. C'est vrai que je suis quelqu'un discret, mais peut-être moins. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas pensé à mettre votre téléphone en enregistreur. Justement, vous en pensez quoi? Puisque les Sartois ont le droit d'avoir des idées sur ce qui se passe au niveau national. Un politicien, peu importe la politique, peu importe le parti, qui se fait écouter, c'est comme si nous, pendant les pubs, Gérard mettait le son et qu'on nous entendait. Je soupçonne de le faire. Qui nous entendent en régie, ça c'est certain. C'est pas le souci. Mais après, je pense pas qu'il serait assez vicieux pour diffuser ça après à l'antenne. Mais si ça arrivait, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette manière de faire, d'enregistrer quelqu'un et de le diffuser après? Je veux dire, moi je donne des cours, j'ai pas la notoriété de Vauquier, donc je m'en fous, mais c'est vrai qu'en cours on peut dire des choses, mais c'est vrai, il a raison Vauquier quand il dit, c'est ça qui est extraordinaire dans cette affaire, il leur dit, vous savez maintenant, dès que je suis plus de deux, je sais que ça peut sortir, et il leur dit, vous allez pas enregistrer, c'est à la limite de la provocation. Alors moi je soupçonne un truc, mais c'est peut-être mon côté, j'ai un truc du complot, mais je soupçonne qu'en fait, parce que apparemment le journaliste de Quotidien a d'abord envoyé un mail à tous les, en donnant son 06 à tous les étudiants. Moi je m'interroge juste comment, un, il savait qu'il y avait ce cours de Vauquier, et deux, comment il avait le mail de tous les étudiants. Ça, c'est marrant, personne n'a posé la question. Moi, je pense plutôt qu'il y a un étudiant qui a contacté Quotidien en disant on va avoir un truc. Alors, vous êtes gentil, vous me couvrez, vous balancez un mail à tous les étudiants, histoire qu'on bouge. Bien sûr, on protège toujours ses sources. C'est d'abord venu de l'étudiant et pas de Quotidien. Après, c'est vrai que on assiste à un truc de schizophrénie. C'est-à-dire que le mec, il dit je suis écouté dès que j'ai plus de 2 personnes autour de moi, et il en balance, il en bombarde. Alors, ou il est provocateur, ou comme disaient certains, il fait le kéké, et ça, ce qui est, compte tenu du personnage, serait pas complètement surprenant. Ou de la naïveté et penser que... Je pense pas que Vauquier soit naïf, mais un peu kéké et un peu le sentiment que rien peut lui arriver, oui, un peu. Et puis Ouya à côté carrément provoque. Si c'est provoque, c'est assez malin, je trouve. T'as raison, par contre, plus rien y arrivera, ça c'est sûr à lui. Ah bah là, je pense que là, il s'est un peu grillé là. Mais il faut se méfier parce que c'est le genre de choses qui peut finalement... Qui peut plaire aussi, le fait d'avoir quelqu'un qui dit les choses. Le Pen, dès qu'il voulait un peu remettre son camp derrière lui, balancer des grosses bananes comme ça, du genre d'Ourafour crématoire, j'en passais des meilleurs. Et alors évidemment, il se faisait laminer par tous les médias, par tout le monde, mais du coup, ça ressoudait le camp. Donc je suis pas certain, et de là à penser qu'il n'y a pas un peu de provoque de la part de Vauquier... Après tout, ça fait partie du personnage. Ouais. Bon, en tout cas, ils balancent. Mais quand vous discutez un peu avec les politiques, ils balancent tous les uns sur les autres dans les mêmes largeurs. Hein, donc, il n'y a rien de... Et plus largement, du coup, puisque là, on est sur le... On pousse des cris de frais pour ce qu'il a dit. Il n'a rien dit de pire. Enfin, il n'a rien dit de pire. Si, c'est pas sympa, mais je veux dire, vous discutez en privé avec n'importe quel politique. Mais c'est là où ça choque, en fait. C'est que c'est des discussions qui faisaient partie du domaine privé, même s'il était en public, puisqu'il y avait un certain nombre d'élèves. Ça faisait partie quand même du privé. Finalement, ça peut arriver aussi. Il y a des blagues que vous ne feriez pas sur scène, TED par exemple, que vous tentez entre amis. Et on a passé des soirées ensemble et j'ai entendu des blagues que vous ne vous permettrez jamais de faire sur scène. En tout cas. Aux soirées. on discute. Non mais voilà, il y a des blagues que vous choisissez de faire sur le plateau. Parfois même on en discute, puisque c'est un peu aujourd'hui on en est un peu là aussi. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. On peut plus dire ce qu'on veut. Les blagues elles passent ou passent pas. Aux sorcières permanentes. Vous le pensez? C'est pas que ça. C'est aussi t'es dans un système où c'est pas que ça. C'est que tu as une multiplication des médias. Et quand je dis médias au sens large du terme, c'est-à-dire t'as une multiplication. T'as les réseaux sociaux, t'as les appareils, t'as les téléphones, t'as les machins, t'as 10 000, t'as je ne sais combien de chaînes de télé. En fait, avant effectivement tout était contrôlé. Mais après, la rumeur, ça a toujours existé. Le dénigrement des autres, ça a toujours existé. Et on parlait de Versailles sous Louis XIV, c'était c'était le royaume des cancans. Si tu veux. Sauf qu'on vivait en vase clos et qu'aujourd'hui, c'est ce que McLuhan appelait le village planétaire. C'est-à-dire qu'avec... excusez-moi, je ramène ma science, hein, mais mais les réseaux sociaux, les réseaux, mais pas que les réseaux sociaux, avec la multiplication des médias, effectivement, les chaînes d'information tout le monde continuent, a accès à l'information, et donc tout le monde. Mais ça a toujours été. Puis on mais t'as comme une accentuation sur les dernières années. Ouais, je suis d'accord, mais parce que justement, il y a cette multiplication, parce qu'il n'y a plus de limite, mais c'est plus une limite
une absence de limite technique, parce que ce qui se dit, ce que dit Wauquiez, tous les mecs politiques, enfin, je veux dire, il faut arrêter de oui, mais là, on parle de je suis d'accord avec toi, là, on parle de hein. Wauquiez, mais par exemple, Maxime parlait de Vannes, il y a des sujets aujourd'hui et Martin et Pierre, je pense, pourront confirmer. Mais justement, c'est ce que je voulais voir. Quand vous écrivez des spectacles, La Revue, La Flambée, par exemple, c'est tous les ans un nouveau spectacle. Est-ce que maintenant, c'est des questions qui se posent au moment de l'écriture, quand vous êtes en session d'écriture? Est-ce qu'on va jusque-là ou est-ce qu'on se auto-censure parce que la période et l'époque, en tout cas aujourd'hui, on sait qu'il y a des vannes qui passent pas et qui passent plus et qui repasseront peut-être dans 15 ans ou 20 ans, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le créneau, quoi. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Si on prend un procédé d'écriture comme nous on fait, d'abord on lâche tout sur le papier, on met tout. Il n'y a pas de. Oui, mais justement, est-ce qu'après, une fois que tout est sorti, on s'auto-censure? On est obligé. Bah oui. Ah oui, c'est triste. Ça dépend du public qu'on va avoir en face. Tu peux pas faire ça. C'est la tête que tu fais. C'est triste. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas dire n'importe quoi devant un public familial que devant un public d'adultes. Il y a des vannes que tu vas pas pouvoir faire de la même façon, tu vas peut-être pouvoir garder l'essence même du truc. Mais en prenant le même public, en prenant un public d'adultes, par exemple, on prend un public d'adultes il y a 15 ans, quand on voit les spectacles à l'époque et quand on voit les spectacles aujourd'hui, avec toujours la même cible, une cible d'adultes, est-ce que là, il y a des vannes qu'on pouvait faire qu'on ne fait plus? Bien sûr. Et inversement. Et il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avant. Waouh. Non, c'est vrai, on y pense rarement. Là, vous prenez une fille qui a gagné Incroyable Talent, qui s'appelle Laura Lone. C'est ça. Elle est trash, hein. Oui, mais elle a failli, tu vois, dernièrement, elle a fait une vanne. Ça a failli mal finir pour elle. Alors que pourtant, la vanne, je la trouve très drôle. Non, mais en soi, ça a failli déraper. Je dis pas que j'aime, c'est juste que au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes, je pense entre autres à Léa Crevon, qui vient souvent sur le plateau, oui. Pareil, son personnage est parfois un peu trash, un peu provocateur et tout ça. Il y a quelques années, on ne voyait pas forcément ce genre d'humour, surtout de la part de jeunes femmes un peu toutes pimpantes comme ça. Oui, donc, tout dépend du concept aussi. C'est vrai que là, la blague de Laura Lone, qui a été, en plus, elle a été sortie du contexte, enlevée du contexte. C'est vrai que c'est tout un spectacle. Et c'est aussi ça le jeu, je sais pas si on peut dire la chasse aux sorcières dont tu parlais tout à l'heure. Le jeu du média, c'est qu'en fin de compte, il faut que ça aille vite, et donc du coup, hop, on prend juste une séquence, et alors qu'on devrait aller sur la totalité. Là, par rapport au propos de Wauquiez, c'est pareil, c'est 2 minutes semble-t-il, sur un cours de 2 heures. Bon, il dit qu'il y a du montage, bon, après, le quotidien a su répondre à ça, mais c'est vrai qu'il faut faire aussi attention au contexte. Et à la façon dont c'était dit, du ton et ce qui fait partie de la plaisanterie, ce qui fait partie du sérieux. C'est vrai, pour répondre à la question tout à l'heure, c'est que quand on écrit un spectacle, on peut pas être... on est obligé d'être, mine de rien, même si au début, comme le disait Pierre, on s'ouvre à tout, on est obligé de se restreindre parce que sinon c'est une forme de... On choque les gens, enfin je sais pas, on les déstabilise. Et aujourd'hui on a peur de ça parce que justement Emmanuel parlait des réseaux sociaux, ça va très vite. Bien sûr que ça va très vite. On a peur de ça, et un Coluche avait moins peur de se fermer un public. Oui bien sûr, mais c'est parce que ça va très vite et comme il le disait, c'est sorti du contexte, donc c'est-à-dire que si on vient voir un spectacle en sachant que voilà, c'est un univers et tout ça, déjà on vient en sachant l'univers, en se disant on y va parce qu'on connaît. Enfin je veux dire, même si on connaît pas, on est curieux de savoir et après on n'aime pas, c'est autre chose. Mais si c'est sorti du contexte, on voit ça comme ça, on se dit bah forcément on a vite fait de se faire des idées. Et finalement on revient au début de l'émission quand on parlait du petit pouvoir, les gens qui ont le petit pouvoir, aujourd'hui le pouvoir c'est de dire, on est tous un peu journalistes, on est tous un peu avec Twitter, avec Facebook, on peut tous donner son avis et rédiger plus ou moins un article de qualité ou moins sur les réseaux sociaux, mais du coup c'est un pouvoir supplémentaire de donner son avis même si ça intéresse personne, mais on le fait quand même. Oui, non, moi je voulais juste te dire quand même que, alors je vais jouer le vieux con, mais j'aime bien, enfin dans les années 70 j'étais un peu petit, hein, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y avait quand même plus de liberté de dire des choses dans les années, par exemple 70, qui ont été des années où on s'est lâché, qu'aujourd'hui, et si on regarde quand même le mouvement, et que quand aujourd'hui vous dites trash, moi j'ai tendance à dire, et là je joue vraiment vieux con, mais j'ai un peu tendance à dire vulgaire, c'est-à-dire que je trouve qu'à la limite, il y avait dans les années, par exemple 70, plus, on se lâchait beaucoup plus sur tous les sujets, on pouvait dire beaucoup plus de choses qui finalement choquaient moins, mais de manière moins vulgaire que les blagues dont vous parlez. Je parle pas de celle de Ted, hein, mon chéri, je te regarde. Mais quand tu parles de la nana, là, je sais pas, j'ai pas entendu sa blague, mais je sens plutôt qu'on est plutôt justement, on se lâche plus sur le vulgaire.
Ah bah, alors là, sa vanne à Laura Lone n'était pas du tout vulgaire. Ouais, elle était là, très incisive et très précise. C'est là où, par exemple, tu vois, moi je suis. Enfin, et comme le dit. D'accord, bonsoir. Et tes niveaux comptables. Et c'est nous qui nous engueuler quand on est ouvert. Hein, non, mais c'est pas grave. Non, mais après, tu vois, je voudrais conclure par ce que disaient des proches. La culture, c'est comme le beurre sur une tartine. Moins on en a, plus on l'étale, tu vois. Et sur Twitter, c'est exactement ça. Tout le monde, par exemple, Black Panther, là qui est sorti il y a pas longtemps, il y en a qui l'ont cassé parce que, soi-disant, oui, on mettait en avant la communauté noire. Et en contrepartie de ça, on faisait. Alors maintenant, on va regarder la part des personnes noires dans les films blancs. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux. Il faut se dire, il n'y a aucun noir dans Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'est normal? Nanana. Enfin, on arrive maintenant ou sur. Non, mais sur les femmes, vois, sur la question du racisme. Il y a une espèce de communautarisme qui fait. Alors, sur les femmes, c'est typique. Bah, comme celle sur Star Wars. Hein. Sur les femmes, alors, évidemment qu'il faut la blague qui consiste à dire machine, c'est une garce ou je sais pas. Ça, c'est dégueulasse. Mais après, regardez le mouvement MeToo et les excès que ça Après, apporte. le problème, c'est que là, on est 6 hommes pour en parler. Il aurait fallu une femme, ça aurait été intéressant. C'est vrai que ce soir, malheureusement. Bah oui, elles sont pas là. Bah non. C'est pas faute de leur proposer de venir, hein, mais là, malheureusement, on n'en a pas. Mais bon, bref, on en a quand même très souvent dans l'émission. Bon, bref, question. Non, mais parce que le sujet est très intéressant. Je suis content de pouvoir en débattre avec des gens qui font partie de domaines quand même assez différents. Et finalement, effectivement, c'est un peu plus limité. Et c'est vrai que nous, sur les chaînes locales, on a tendance à avoir plus de liberté. On fait moins attention. On se dit que le CSA est bien plus occupé avec. Oui, ce jour-là, il faudra faire attention à ce que vous dites. Je m'organise, j'ai d'autres ressources. Peut-être que tu couches, oui. Et un autre pouvoir, on a les réseaux sociaux, effectivement, mais on a aussi le fait qu'aujourd'hui, ça va très vite. Le CSA est appelé très rapidement. Les téléspectateurs ont compris que ça fonctionnait, qu'on arrivait à faire changer des choses à ce niveau-là. Et on a un conseil qui passe au-dessus. Juste un exemple qui me met hors de moi, alors qui est pas tout à fait dans le même, mais parce que vous parlez des spectateurs, il y a une subvention au centre gay et lesbien de Nantes qui a été supprimée par le tribunal administratif parce qu'il y a une citoyenne de Nantes qui a porté plainte. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire qu'on peut porter plainte sur n'importe quoi. On n'est pas content que l'association des femmes en détresse ou des chiens pas de rapport entre les femmes en détresse et les chiens pas contents. Non, mais qu'on ne dise pas encore. Voilà, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. T'inquiète pas, on ressortira juste le moment qui nous intéresse, vous le savez bien. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, on arrive aussi à chacun veut faire justice, chacun balance son truc. Enfin, on n'a jamais eu autant effectivement. Alors c'est un peu moins vrai maintenant, on avait encore dans le monde du cinéma, il y a encore un an, un zouave d'une association ultra-catho, intégriste, machin, qui s'amusait qui avait été intégré dans c'est le cas de le dire, dans la commission qui déclare si les films sont classés X ou pas, et quand un film n'était pas classé X, il portait plainte au tribunal, et il a fait comme ça classer X des films, 3 ans après leur sortie, donc tout le monde s'en balait. Mais, enfin, je veux dire, voilà, il y a une espèce aussi de cubénitisme qui est insupportable, quoi. Mais dans toutes les religions, là, on y va. Oui, là maintenant on revient en fait à une époque où faut être très lisse, faut rentrer dans le moule. Si tu rentres pas dans le moule, c'est pas normal. C'est le problème. Et nous, les humoristes, ou du moins les artistes en général, on n'est pas dans le moule. Et on est là justement, pour ma part, moi je suis là pour ça. Moi je suis là pour dire aux gens, non, le moule, t'oublies. On est là pour rire de tout, de s'éclater de tout, et tant pis des conséquences, même si elles peuvent être lourdes parfois, et stupides pour la majorité. Qu'est-ce qui a été percuté donc pour la 3e fois à la Charte sur le Loir? Ah oui. Ah oui, parce qu'on était quand même là-dessus, hein, mais c'était ça, J'aurais dit au cas où Bernadette Soubirous, toujours pas. Non, toujours pas, non. On n'a pas le droit de citer des noms locaux, non. Non. C'est pas une personne, non, mais. C'est un animal. Non, c'est pas un animal. Une statue? Non. Ah oui, parce qu'il y a une statue à Château. Un portail? Une statue de Jeanne d'Arc. C'est pas un portail, mais c'est un muret qui fait partie d'une propriété, effectivement, et ça fait 3 fois. En quelques années, les accidents se sont multipliés dans cette rue, la rue Carnot à Château-du-Loir, et c'est impressionnant. Les gens vont dans ce mur-là, on ne sait pas pourquoi, mais ça fait écho, effectivement, avec cette loi qui est passée de diminuer les limitations de vitesse. On passe de 90 à 80, on passe de 130 à 110. Donc en fait, je voulais aussi percuter à 80 au lieu de percuter à 90. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer? Je sais pas. Mais justement, je voulais avoir un petit peu aussi vos avis là-dessus, du coup. Puisque vous donnez votre avis sur beaucoup de choses et c'est très, très bien, mais qu'est-ce que vous pensez? Tu nous le demandes, hein, mais bien sûr. Non, mais bien sûr que je vous le demande, c'est le but de cette émission. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette loi qui est passée en Sarthe? Ça fait beaucoup de bruit, ça fera lieu d'une deuxième question tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous en pensez déjà sur le principe?
j'ai envie de dire qu'on est vite passé sur le sujet. Ça fait quoi? Ça fait un mois et demi maintenant que ça a été. Oui, mais il y a encore des manifestations, ça arrive de façon assez récurrente. On va revenir dessus, quand ça va être voté. On a l'impression qu'en l'espace d'une semaine, on a changé de sujet. Toujours, toujours ce turnover au niveau du média. Oui. Alors maintenant, on n'en aura pas entendu parler. Alors peut-être maintenant, ça va revenir sur le devant de l'ordre. Bien, pas bien. De toute façon, on n'aura pas le choix. Oui, c'est ça un peu le problème, c'est qu'on a maintenant ce côté fataliste, où dès que de toute façon ils annoncent quelque chose, même si on est des milliers, même si on est des millions dans la rue à dire non, ils le feront quand même. Là, par exemple, pour la SNCF, ils l'ont dit, vous allez gueuler, on passe ça par ordonnance. On s'en fout. Ah d'accord, bon, on est foutu. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut passer cet effet de fataliste, de se dire... On nous met un truc en face, on y va et finalement on se fait avoir, donc le coup d'après on n'y va plus parce qu'on a perdu quand même des journées de boulot. Se manifester, il faut vous le dire, hein, c'est pas gratuit et c'est pas très peu de chômeurs malheureusement qui y vont, alors que pourtant ils devraient, mais bon voilà, ça les concerne aussi. Et là pour le 80 km/h, je pense que les motards, sont déjà plus touchés que justement les motards, on en parle. Parce que en fait, si j'ai centré le problème, alors, attention, je mets des grosses guillemets sur ce que je vais dire. Je crois qu'il y a un vrai problème de vitesse avec justement ça les motards, et le fait que les gens ne roulent pas assez vite ou trop ou peu vite, etc. peut créer plus d'accidents plus ou moins avec les motards. C'est pas faux, vous avez vu les voiturettes, quand vous arrivez sur une voiturette qui les voitures sans permis, oui. Ah ouais, moi ça devrait être interdit sur les nationales, ces bestioles-là, c'est juste dangereux quoi. Non, puis attends, ça fait peur, on les voit de loin, on a l'impression que c'est une voiture et puis finalement on arrive vite dessus. C'est aussi une entrave à la liberté des personnes qui ne peuvent pas... Je suis d'accord, voilà, c'est ça, il y a tout moi, ce qui me chiffonne, c'est qu'elles n'ont pas de permis non plus. Des espèces de cercueils roulants à des gens qui ne savent pas conduire. C'est ça, en plus, c'est juste pour... Mais il faut savoir que les meilleures ventes de voitures sans permis sont faites à des personnes de 14 à 16 ans. C'est le nouveau scooter. À l'époque, on avait le BSR, on avait un scooter. Ah, toutes les pour Petitsbourg, Manzana, avant d'y aller. Et tous les concessionnaires, justement, misent en fin de compte sur la jeunesse, parce que c'est maintenant les meilleures ventes. C'est les meilleures ventes. Ah oui, avant, c'était les petits vieux qui n'avaient jamais réussi à avoir leur permis. Et justement, puisque c'est quand même le fond du sujet pour les motards, en tout cas au Mans, ce sont les runs, vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on en fait du coup? Alors moi, je les interdirais. Je prends une position ferme et claire dessus, parce que j'ai beaucoup de copains motards. Et vous continuez d'y penser, on en parlera juste après la pub. Très bien. Merci de vous arrêter aussi facilement. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de l'émission, à tout de suite.